Chers amis, frères et sœurs en Christ, je voudrais vous présenter à vous tous et à vous toutes mes vœux de bonheur à l'occasion de la nouvelle an, l'an 2015, une année très importante pour l'humanité en général et pour le peuple arménien en particulier, puisque nous avons commémoré le centenaire du génocide des Arméniens. Nous savons très bien qu'en 1915, le gouvernement et les dirigeants turcs de l'Empire ottoman ont massacré plus de 2 millions de nôtres et obligé les survivants à s'exiler dans de nombreux pays, et c'est comme ça que la diaspora est née. Et cette année, en 2015, aussi bien en Arménie qu'en diaspora, les Arméniens avec leurs amis dans les pays vivants commémoreront cet événement pour passer le message de la paix, de la dignité humaine et de la vie en général. En début de l'année, il faut savoir que nous, l'Église apostolique arménienne, nous célébrons 3 événements très importants dans la vie du Christ. D'abord, c'est la nativité, la naissance du Christ. Avec la naissance, c'est une famille qui est née. Nous connaissons l'importance de la famille et les valeurs familiales. Nous savons que la famille est la base et le composant principal de notre société humaine et le garant de son avenir. Oui, nous le savons très bien, c'est dans les familles que nous recevons des valeurs, des éducations, surtout des valeurs. Nous les cultivons et nous les transmettons à des générations futures. Oui, la famille est le centre de notre société humaine. Après, nous célébrons aussi l'épiphanie ou théophanie. L'épiphanie ou la théophanie, en fait, à travers cette célébration, nous rappelons ce geste symbolique des rois mages, de toute la sagesse de l'Orient, qui s'inclinent devant la crèche de Bethléem, devant l'enfant Jésus, Fils de Dieu, en reconnaissant lui comme Fils de Dieu Sauveur. À travers ce geste, les rois mages reconnaissent l'importance de la vie et le respect de la vie. Le 3e événement que nous célébrons, c'est le baptême du Christ. Le baptême, nous le savons, qui se fait avec de l'eau. Nous connaissons la signification de l'eau, source de vie et symbole de purification. Et le jour de la fête de l'Épiphanie, à la fin de la liturgie, nous faisons la bénédiction des eaux. Et ces eaux sont bénies avec le sang crème, sans huile, qui nous vient directement d'Arménie, des Tchimiadzines. Et ces eaux bénies, les fidèles prennent avec eux, amènent dans leur famille. À travers cette eau, c'est la bénédiction et l'amour de Dieu qui est dispersé dans toutes les familles. 3 événements donc que nous célébrons pendant cette période de fête. Bien sûr, on peut dire que tout d'abord, c'est une période où nous célébrons la famille et les valeurs familiales. Nous savons l'importance de la famille et nous savons aussi le rôle de chaque membre de la famille. Chaque membre de la famille doit savoir son devoir et ses droits envers les autres membres de la famille. Comme les parents donnent beaucoup d'amour, beaucoup de respect, avec beaucoup de dignité, d'éducation familiale, les enfants aussi doivent être reconnaissants envers ce travail. Bien sûr, nous prions pour la paix du monde, pour la paix de notre mère patrie, l'Arménie, Artsakh-Karabakh, mais aussi pour la paix des pays où les Arméniens vivent, pour le monde entier. Et les Arméniens, où qu'ils vivent, en général, ce sont des citoyens fidèles dans les pays. C'est dans la loyauté en vivant, ils rendent leur remerciement à ces pays d'accueil, qui leur donnent la chance de vivre et continuer leur vie, et tout en gardant leur lien avec leur mère patrie, et contribuant chacun à sa façon, selon l'exigence de son cœur. Nos prières sont adressées à notre Seigneur, surtout pour la paix du monde. Nous connaissons l'importance de la paix. Jésus, notre Seigneur, il a dit « Je suis la paix, je vous donne la paix ». La paix, c'est le respect, l'amour envers l'autre. C'est avec la paix qu'on peut construire, c'est avec la paix que la vie continue, c'est avec la paix qu'on peut participer à l'œuvre de Dieu, la création, puisque la création de Dieu, c'est tous les jours et chaque jour davantage. C'est une occasion aussi de remercier le Seigneur de nous donner la vie et savoir la vivre et partager avec des gens que nous aimons, des gens qui nous aiment, des gens que nous apprécions
Et c'est comme ça que chaque année, nous marchons vers le salut que le Seigneur nous a tracé à travers son évangile, à travers les paroles du Christ. Je profite de l'occasion encore une fois pour vous souhaiter à vous tous et à vous toutes une très bonne heureuse année 2015 et vous dire aussi Christos Tsenavievat Netzav, c'est-à-dire le Christ est né, s'est manifesté à nous tous, c'est une très bonne nouvelle.